Le débat France Indépendance qui vous est présenté et animé par Elisabeth Noir. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième rendez-vous débat le mardi soir à 17h sur RRB jusqu'au 4 novembre. La France ou l'indépendance, c'est le thème de ces débats qui mettent face à face un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Ils ont une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Ce soir, nous recevons Philippe Blaise, des Républicains calédoniens élus au Congrès et à la Province Sud, et Claude Gambet, qui est membre de l'UNI. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le 4 novembre, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Philippe Blaise, c'est vous que le sort a désigné pour commencer, et c'est Claude Gambet qui conclura ce débat. Philippe Blaise, vous voterez non le 4 novembre. Pourquoi? Vous savez, la politique, il y a deux raisons d'en faire. Il y a une mauvaise et une bonne. La mauvaise, c'est quand on veut le pouvoir pour le pouvoir, et la bonne, c'est quand on veut travailler pour le bonheur des gens. Et moi, mon engagement en politique, il est d'abord pour le bonheur des gens que j'aime. Ma fille, les gens de ma famille. Et la raison pour laquelle je me bats pour qu'on reste français, et j'appelle à voter non le 4 novembre à l'indépendance, en fait, il y a trois raisons. D'abord, parce que je suis intimement convaincu que le maintien dans la France est la seule façon de nous permettre de maintenir le niveau de vie et les avantages sociaux dont bénéficient les Calédoniens. On l'a démontré très longuement, on reviendra là-dessus sur la question des budgets, notamment les transferts de la France. La deuxième raison, c'est que la République nous offre un espace de liberté aujourd'hui. La Calédonie telle qu'elle est aujourd'hui, qui n'est plus une Calédonie coloniale, est une terre de liberté quand on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et je voudrais bien qu'on m'explique quelle liberté les gens n'ont pas en Calédonie. Et puis la troisième raison, c'est que nous sommes un pays multiracial, avec des gens de différentes, multiethniques, des gens de différentes origines. Et il n'y a aujourd'hui que la France qui offre un cadre qui nous permet de dire nous sommes tous français et pas simplement des ethnies ou des communautés qui coexistent en se regardant en chien de faïence. Aujourd'hui, quand on voit le métissage, le mélange des gens en Calédonie, c'est grâce à la France, c'est grâce à cet espace que nous partageons, que nous pouvons continuer à envisager cette vie en commun. Voilà les trois raisons. Voilà pour ces raisons de voter non à l'indépendance le 4 novembre. Claude Gambet, vous voterez oui le 4 novembre. De la même manière, pourquoi? Pour quatre raisons. La première raison, c'est tout d'abord le sens de l'histoire des peuples, de cette planète. Comme les Français ont voulu se libérer de l'occupation romaine en l'an 80, avant Jésus-Christ, ou quand ils ont voulu se libérer des Arabes, à l'époque de Charlemagne, ou alors des Anglais, du temps de Jeanne d'Arc, ou alors encore des Allemands, plus récemment, en 1914, etc. Et quand bien même les Romains ont apporté les bienfaits à la civilisation française, ils ont nourri l'organisation politique française, on le sait, ils ont nourri le droit, comme les Arabes ont emporté les mathématiques, mais cela ne justifie pas l'occupation de la France ici en Nouvelle-Calédonie. Alors voter oui à l'indépendance, c'est pour les mêmes raisons que le peuple français. C'est tout d'abord mettre un point final à une histoire qui est douloureuse, qui est source de mal-être. Je rappelle juste pour les auditeurs qui nous écoutent que dès la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, l'administration de l'époque a dû faire face à 25 révoltes kanak contre l'occupation française. Je passerai rapidement les révoltes de 1878 avec les 2000 morts, toutes les veuves et les orphelins, les exilés, etc. Je passerai également rapidement sur la révolte de 1817 avec les 300 morts. Et puis, c'est en 1958, sous la loi cadre, la loi de fer, que les Kanaks vont enfin arriver, on va dire, au pouvoir s'exprimer. Un an avant, les Kanaks étaient sous le système d'indigénat, donc ils ont eu le droit de vote en 1957. Et malheureusement, en 1963, avec certaines lois, la loi Jacquinot, la loi Biot, il y a eu donc l'annulation de cette large autonomie. Et c'est de là que va naître le mouvement d'indépendance. Les premiers, Foulard Rouge, avec Nidoy Schneslin. Et puis, peu après, avec Elie Poigoun, le mouvement de 1878, le groupe 1878.
Et ensuite, tous les événements que l'on connaît, jusqu'en dans les années 80, à peu près une centaine de morts. Et il y a eu un accord de paix, les accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa, qui est un accord de décolonisation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va dans la droite ligne de l'histoire. C'est la première raison, ça. Ça, c'est la première raison. Il faut aller un peu vite pour que vous puissiez échanger tous les deux. Hein. Ah bon, d'accord. Bon. La deuxième raison, elle est identitaire. Nous sommes un peuple d'Océanie, nous sommes des Océaniens. Nous sommes ce qu'on appelle les peuples du Grand Océan. Hein. On nous a divisés en Micronésiens, Polynésiens, Mélanésiens, mais nous sommes un peuple d'un continent bleu. Voilà, donc nous revendiquons notre identité. L'identité, ça se monnaie pas, ça se discute pas, c'est quelque chose qui est inné. Hein. Ensuite, la troisième raison, elle est économique. Hein. Nous sommes à près de 1000 milliards de produits intérieurs bruts. Après, on peut discuter. On peut discuter longuement là-dessus, mais la Calédonie est un pays qui a les moyens. Elle a un sous-sol qui est riche. On peut maintenant développer l'économie bleue, l'économie mauve avec la culture. 70% de la richesse totale de la Calédonie, c'est l'économie mauve, c'est le capital intangible. Ça, on ne l'exploite pas assez encore. Et puis la dernière raison, elle est constitutionnelle. Nous sommes allés au bout de la Constitution française. Il y a un titre 13 qui on va dire, apporte un caractère transitoire à la situation actuelle. Nous avons besoin de sortir de ce bloc de constitutionnalité pour exprimer notre océanité. À chaque fois, je le dis aux Javanais, aux Vietnamiens, soyez fiers de votre océanité. Vous êtes des Océaniens. Vous passez Tontouta. Quand vous arrivez dans la région, vous avez la réalité qui est face à vous. Vous avez des Tuvalu, des Tonga, des Samoa. Ce sont des Océaniens, ce sont des semblables. Voilà. Voilà donc pour les raisons d'un non et d'un oui. À vous de débattre maintenant, Philippe Blais. J'imagine qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'a donné Claude Gambet auxquels vous souhaitez répondre. Le sens de l'histoire douloureuse, l'identité, l'économie. Je ne sais pas si le but c'est de répondre aux arguments et d'essayer de démonter les arguments de l'interlocuteur. Simplement, on confronte deux philosophies. Je crois que c'est terrible de vouloir construire le futur en regardant dans le passé. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'histoire de la Calédonie, elle a été écrite dans le sang, dans la violence, que ce soit le bagne, que ce soit la colonisation, ces choses-là. Mais ce qu'on attend de nous, c'est pas de revivre comme un disque rayé les violences, les rancœurs, les revanches du passé. Ce qu'on attend de nous, ce qu'attend la jeunesse de ce pays, cette jeunesse qui est née après les événements, la jeunesse des accords, cette jeunesse qui est très métissée et qui change complètement le visage de la Calédonie, c'est qu'on soit capable de regarder vers le futur. Et moi, je ne cherche pas à revivre ce qui s'est fait dans le passé. Hein. On peut parler de l'état de guerre permanente qu'il pouvait y avoir entre les clans à une époque. Enfin, chacun va trouver des arguments pour dire qu'avant, c'était très violent. Ce qui est important, c'est quel projet de société on veut. Il y a deux façons d'imaginer l'avenir. Il y a une façon qui est d'exacerber les différences, d'exacerber le communautarisme. Et j'avoue que je suis toujours frappé par la rhétorique kanak-non-kanak qui intervient dans les discours du camp indépendantiste quand on s'approche de l'échéance. C'est-à-dire qu'il y a un discours qui se veut un discours d'apaisement, où on parle d'une société solidaire, unie, ces choses-là. Et puis en fait, quand on nous parle par exemple du corps électoral, eh ben, on va compter les kanaks et les non-kanaks. Quand on entend certains discours, on est toujours dans cette revendication identitaire. La responsabilité des politiques, quel que soit leur bord, c'est de construire un pays pour tout le monde, de créer des règles, une maison commune dans laquelle tout le monde puisse trouver sa place. Qu'est-ce qu'on offre comme avenir commun aux jeunes ? Et les vraies questions de fond, c'est comment on peut leur offrir le meilleur avenir possible pour, lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte, avoir accès aux études, pouvoir continuer à aller étudier au Québec, en Europe, un peu partout. Est-ce que ça va rester en fonction de savoir si on reste dans la France ou si on devient indépendant ? Je suis convaincu que ce n'est pas du tout le même résultat en fonction du choix. Qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité en termes de travail ? Est-ce qu'on sera capable de leur offrir l'accès à une économie moderne avec des salaires bien rémunérés ? Et bien là aussi, je suis convaincu que ce ne sera pas du tout le même résultat selon qu'on vote oui ou non à l'indépendance.
Moi, ma conviction profonde, c'est que si on veut assurer aux jeunes de ce pays le meilleur avenir possible, c'est-à-dire qu'ils puissent continuer à avoir accès à une éducation supérieure de qualité, à des tarifs abordables pour tout le monde, pas le système anglo-saxon où il faut être riche pour faire des études, mais le système à la française, européen, où tout le monde peut accéder aux études supérieures. Si on veut leur offrir la possibilité d'avoir du logement social, si on veut leur offrir d'avoir une couverture de santé publique, si on veut leur offrir la possibilité d'avoir un service public de qualité, eh bien tout ça, ça nécessite des moyens financiers. Et il est clair, quand on analyse le fonctionnement des institutions de la Calédonie, que la Nouvelle-Calédonie a besoin de la solidarité nationale, que les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a besoin de cette aide parce que tout seul, nous n'avons pas les moyens. Je vais donner la parole à mon interlocuteur, mais j'aimerais bien qu'on discute un peu du problème qu'il connaît très bien, M. Gambé, du financement de la santé. Parce que là, on est dans le dur, on est dans la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors même que nous ne sommes pas indépendants, avec nos fameux 1000 milliards de PIB, on n'a pas l'argent pour équilibrer nos comptes. Comment on va faire le jour où on est indépendant, où on n'a plus les transferts de l'État ? Une réponse sur ce point précis, Claude Gambé ? Oui, non, mais juste quand même une petite réponse concernant le cadrage qui a été fait tout à l'heure sur le discours, sur l'opposition, Kanak, non Kanak, etc. Moi, je suis pas là du tout. Il s'agit de construire une nouvelle nation en Océanie, voilà, avec des Javanais, des Vietnamiens, des Français, etc. Donc ça c'est très important. Actuellement, il y a des indicateurs humains qui nous indiquent que le modèle de société dans lequel on vit n'est pas forcément le modèle le plus adéquat aux populations océaniennes. Vous allez en prison, 93% des prisonniers, ce sont des Kanaks et des Océaniens. Enfin, je pourrais tourner dans tous les sens. Quand vous avez la protection judiciaire, le millier d'enfants qui sont, on va dire, suivis par la justice, la grande majorité, ce sont des Kanaks et des Océaniens. Les suicides, la grande majorité des suicides, il y a des statistiques qui le prouvent actuellement, des études qui sont faites par des structures indépendantes comme l'OMS, ce sont des Kanaks. Voyez. Donc, tant qu'on maintiendra cette opposition, et moi, alors là, je donne raison à Philippe Blaise, entre indépendantiste, non indépendantiste ou Kanak ou non Kanak, on n'avancera pas dans nos politiques, on ne sera pas épanoui. Il faut sortir de ça pour pouvoir apporter des politiques qui soient durables. Alors maintenant, concernant la formation des hommes, mais bien évidemment, depuis le temps qu'on demande la formation de magistrats, combien y a-t-il de magistrats Kanak actuellement ? Depuis le temps qu'on demande à ce qu'il y ait des directeurs de banque Kanak, etc. Vous allez dans les pays voisins, ils ont tout ça. Voyez, on a envie on a envie de faire venir ou d'envoyer nos enfants étudier dans des pays étrangers pour qu'ils acquièrent des compétences. C'est très difficile. Moi, je prends un exemple concret que je connais bien. On fait à peu près 1 millier d'examens en coronographie pour les pathologies cardiaques en Nouvelle-Calédonie. Le seul médecin qui fait ça, il est parti. Si on devait évacuer le millier de Calédoniens qui subissent ces examens, ça reviendrait à peu près à 4 milliards, 5 milliards, la CAFAT. Voilà. Alors, on a cherché une solution. Et bien, on a trouvé la solution. Et bien, c'est un médecin mauritanien qui exerce à Paris. Voilà. Qui fait à peu près 1 millier de coronographies par an. Et bien, il ne peut pas venir travailler en Calédonie. Voilà. Parce qu'ici, pour venir travailler ici, il faut avoir un diplôme français, il faut être de nationalité française, etc. C'est très compliqué. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu, mais c'est pas le seul cas. On a besoin de nous émanciper de ça. On a besoin demain, dans le modèle de société qu'on propose, d'intégrer, par exemple, la question de l'Église, la question de la spiritualité. Vous allez à Fidji, ces choses-là sont intégrées dans la Constitution. Ici, on peut pas le faire. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Pas de réponse pour l'instant sur les comptes sociaux, on y reviendra peut-être. Philippe Blaise, sur ces questions de formation des hommes, est-ce que la France n'en fait pas assez en Nouvelle-Calédonie ? Je crois que pour essayer de prendre un petit peu une vision générale des choses, la Calédonie est très autonome sur beaucoup de points.
la santé, on a toujours été autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les problèmes qu'il y a dans la santé relèvent de notre seule responsabilité. Ils ne relèvent pas de la France. De la même façon, nous avons toujours été autonomes en matière de fiscalité. Et aujourd'hui, nous sommes autonomes en matière de droit civil, en matière de droit commercial. J'entends effectivement parfois des gens dire « Ah, mais si on était indépendant, on pourrait faire ce qu'on veut. » Mais on peut déjà faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre ce qui relève du cadre politique, le fait qu'on a un passeport français, que lorsqu'on voyage, nous ne sommes pas traités comme n'importe qui. Quand vous allez en Australie, il y a une file pour les passeports français qui sont avec les passeports américains, les passeports anglais. On fait partie des pays qui sont considérés comme des pays sûrs et qui ont un traitement privilégié, contrairement aux petits pays du Pacifique. Donc ça, c'est le cadre général. C'est notre identité nationale qui est un privilège. Ce qui permet aux jeunes de voyager, d'aller faire des études un peu partout. Après, il y a la question de la gestion locale. Mais ça n'a rien à voir avec la question de l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un pays qui se développe, qui a une population qui est plus large, qui est confrontée à des problèmes sociaux qu'il faut régler. Et je ne nie pas, effectivement, la détresse d'une partie de la jeunesse, notamment kanak, qui se retrouve, c'est beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu de père, qui ont été élevés par la mère, enfin, il y a des problèmes sociaux sous-jacents. Il faut les régler, on ne peut pas les taire. Mais ces problèmes-là ne relèvent pas de la question politique du oui ou du non à l'indépendance, à mon sens. Et sur la question de créer notre propre modèle social pour tenir compte des réalités locales, effectivement, il ne faut pas copier bêtement, il ne faut pas faire un copier-coller de ce qui est trop compliqué en métropole ou en Europe. Et ça, nous sommes les premiers à le dire. Il faut que nous ayons un système mixte où nous restons pleinement français, mais nous inventons notre propre modèle social pour l'adapter aux réalités humaines, et notamment océaniennes en Calédonie. Sur la question des valeurs, alors Claude Gambet nous parle de la spiritualité. Personnellement, je suis laïque, je suis catholique, mais je suis laïque. Et je suis très attaché à ce qu'en Calédonie, dans notre mode, nos valeurs fondamentales, on regarde les valeurs de la République. Pourquoi ? Parce qu'en Calédonie, vous avez des Javanais musulmans, vous avez je suis allé à Nessadiou, vous avez des descendants de Kabyles arabisés qui sont musulmans. Nous sommes un pays de diversité. C'est ce qui fait la beauté, la grandeur de la Calédonie, un pays de métissage. Il faut que nous maintenions dans ce pays un cadre où tout le monde a la même dignité. Donc aujourd'hui, quand vous regardez les deux projets, le maintien dans la République, qui justement respecte la différence, sans que la différence ouvre de droits spécifiques, et vous regardez le projet qui est porté par le FLNKS, et là je m'excuse, mais je vais être un petit peu incisif, ce projet, il est clairement ethnique. C'est-à-dire que, par exemple, il me rappelle beaucoup Fidji, parce que effectivement, dans le mode de désignation du futur président de Kanaki, il y a un collège qui s'appellera le Congrès, dans lequel vous avez un mix d'élus du peuple, plus les sénateurs coutumiers, plus les maires, mairies majoritairement, 33 mairies majoritairement indépendantistes, et ce collège qui s'appelle le Congrès aura vocation également à modifier la Constitution. Et bien tout ça, c'est très dangereux parce qu'on sort du cadre de l'égalité en droit politique de tous les Calédoniens, puisqu'on crée un biais qui, là, va assurer la mainmise d'une communauté sur les autres. Et évidemment, ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, je combats complètement le projet qui est porté aujourd'hui par le FNKS, parce que, indépendamment de la question économique, je considère que c'est un projet qui n'est pas du tout égalitaire pour les Calédoniens en matière de droit politique. Sur ce point, on reviendra peut-être sur la question économique après. Est-ce que le projet du FLNKS, effectivement, est un projet communautaire, un projet ethnique ? Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments soulevés par Philippe Blaise ? Non, dans les valeurs qui sont portées dans le projet de constitution, les valeurs qui nourrissent ce projet de constitution, effectivement, dedans, il y fait référence à la pluriculturalité, à la pluriculturalité, à la laïcité, à la démocratie, etc. Donc on est loin d'être un projet de société qui est ethnique. Simplement que nous avons... alors c'est notre choix. C'est notre choix d'avoir voulu valoriser la diversité culturelle en proposant une chambre de représentants dans laquelle toutes les communautés seraient représentées. Voilà, mais c'est un choix de société. C'est vrai que c'est unique dans l'histoire de la République, mais nous, on prône un pays souverain. Donc, vous savez, les choses bougent, les choses sont dynamiques. Si demain, on évalue les dispositifs qui sont mis en place et il s'avère que, effectivement, ça a des impacts ou des effets négatifs sur la régulation sociale. Rien n'interdit à la future démocratie de bouger les curseurs. Il n'y a rien d'arrêté. Mais encore une fois, la question culturelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une richesse pour nous. Pourquoi ne pas en profiter ? C'est de la force, c'est de l'énergie, on en profite.
Il y a un point autour duquel on tourne depuis tout à l'heure, la viabilité de votre projet, la viabilité économique de l'indépendance. Vous vous dites que oui, l'indépendance est viable en Nouvelle-Calédonie. Philippe Blaise, vous avez tendance à dire que non. Oui, alors j'ai vu qu'il y a une conférence samedi 29 de nos collègues indépendantistes pour justement traiter de ce sujet à l'université. Alors je ne pourrais pas y aller, mais le sujet, nous, on s'est déjà exprimé, on a même produit un livret très complet là-dessus. Si vous voulez, en tant qu'élu, élu de la commune de Nouméa, élu à la province sud, élu au Congrès, on a toutes les informations en main. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? On constate, prenez par exemple le budget de la Nouvelle-Calédonie, c'est 65 milliards. Le budget de l'enseignement secondaire, c'est 50 milliards. Où est-ce qu'on va trouver ces 50 milliards aujourd'hui ? Eh bien, on ne les trouvera nulle part. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui de trouver quelques milliards pour combler les déficits du RUAM. On est à la recherche de 4 à 5 milliards. On ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas. Imaginez comment on va trouver 50 milliards, sachant que le produit, par exemple, de l'impôt sur le revenu, c'est 21 milliards. Le produit de l'impôt sur les sociétés, c'est 27,5. Donc il faudrait faire exploser les impôts, ce qui serait tout à fait inacceptable pour la population. Donc ça, c'est déjà les 50 milliards d'enseignement secondaire. Nous ne pouvons pas faire sans. Si on n'a pas cet argent, les professeurs, on ne les paiera pas. Il faut dire les choses. Ce sera comme au Vanuatu. Les gens devront choisir l'enfant qu'ils enverront à l'école et ils paieront pour l'envoyer à l'école. Autre chose, les provinces, la province Nord, par exemple, elle touche 2,5 milliards de l'État. Elle touche 10% de son budget. Si elle n'a pas cet argent, elle ne peut pas continuer à payer une partie de son aide médicale gratuite. La province des îles, c'est pareil. La province sud, c'est pareil. Il y a, dans les communes indépendantistes de l'intérieur, environ 30% du budget qui est financé directement par l'État. Ça, ce sont des réalités matérielles qui font qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie n'est absolument pas en mesure de passer de la France à l'indépendance sans un crash de ses acquis sociaux majeurs. Et donc, nous ne sommes pas en mesure de financer l'indépendance. Alors, je sais que les indépendantistes veulent démontrer le contraire en expliquant qu'on va empêcher les retraites de partir, ces choses-là, mais non, la réalité, c'est qu'on n'est pas... Sinon, on le ferait déjà. Sinon, on le ferait déjà pour combler les trous qui existent. On va laisser Claude Gambet répondre et expliquer comment la dépendance est viable économiquement. Oui, alors d'abord, ça dépend Tout d'abord, ça dépend de quel référentiel, à partir de quelle base on se place. Hein. Je vais prendre un exemple concret, que je connais très bien. Vous avez ici, par exemple, des actes médicaux qui sont plusieurs dizaines de pourcentages supérieurs à ce qui est pratiqué en métropole. Nous avons une cherté de vie qui est incroyablement élevée. Alors le président Macron, il pointe la question de la désindexation des salaires pour tirer vers le bas la question des prix. Donc ça dépend de la base, d'où est-ce qu'on part. Et puis la deuxième chose qui est important à avoir à l'esprit, c'est que il faut, et c'est pour ça que je parle tout à l'heure de modèle social, il faut partir des besoins de la Nouvelle-Calédonie. Il y a en ce moment des survalorisations de prestations. Quand un professeur vient ici, un professeur d'enseignement, il touche 4 fois ce qu'il touche en métropole. Moi, j'avais une infirmière qui travaillait la première fois qu'elle est arrivée ici. Elle a regardé sa fiche de paie, elle dit, Monsieur Gambet, mais c'est normal d'avoir un salaire comme ça, là, d'avoir un salaire. Moi, chez moi, du côté des Pyrénées, je roule dans une vieille R5 là, et ici, je pourrais rouler en BMW avec ce salaire-là. Voilà. Donc, il faut partir des besoins et ensuite réajuster ça. Après, sur la question, tout ce que Monsieur Blaise a développé. On pourra rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais la question des budgets, je vous répète encore, nous sommes à 990 milliards, presque 1000 milliards de produits intérieurs bruts. Ce n'est pas le lendemain du 4 novembre que nous allons baisser ce produit intérieur brut comme ça. Hein. La future nation s'emploiera à rendre compétitif l'économie. Je vous ai parlé tout à l'heure des différentes pistes. Hein. Il y a l'économie, ce qu'on appelle les économies bleues. Il y a l'économie, ce qu'on appelle l'économie mauve. Il y a la richesse du sous-sol. On a beaucoup de perspectives pour pouvoir maintenir un niveau de vie qui soit correct pour les Français et pour tous ceux qui accepteront de vivre avec nous ici. Voilà.
Vous répondez quoi à ces arguments, Philippe Blaise? Pardon, madame, non, juste, pas oublier, quand même, excusez-moi de vous avoir coupé, mais ne pas oublier quand même que la réforme minière a été du fait des indépendantistes. Ils ont non seulement fait une usine au nord, mais également en Corée et bientôt en Chine. C'est du jamais vu. Et tous ces dispositifs économiques vont demain également participer par le biais de fonds souverains à alimenter l'économie du pays. Ça, c'est pas rien, ça. C'est pas rien, quoi. Voilà. Vous y croyez, Philippe Blaise? Je crois, et j'espère que Claude Gambet ne le prendra pas mal, que nous sommes dans la pensée magique. C'est-à-dire que, encore une fois, la Calédonie, elle est totalement autonome. Je ne vais pas utiliser le terme indépendante parce que c'est pas le terme juste. Nous sommes déjà totalement maîtres de notre destin en matière de finances publiques, en matière d'économie. C'est-à-dire que si ces choses-là étaient faciles à réaliser, elles seraient déjà réalisées. Nous en aurions déjà les résultats. Nous aurions déjà les revenus de l'économie bleue, de l'économie mauve. Nous aurions déjà les dividendes des usines que la SMSP a fait à l'extérieur. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réalités économiques. C'est-à-dire parce que l'économie, c'est quelque chose qui est pas simple, qui est fragile, qui marche aussi avec la confiance. L'une des chances que l'on a d'être français, c'est qu'il y a des gens qui viennent mettre de l'argent en Calédonie parce qu'ils savent qu'ici, c'est un pays qui a une monnaie qui est stable parce qu'elle est indexée sur l'euro, parce qu'ici, il y a un système bancaire qui est fiable, parce qu'on a aussi des collectivités qui ont la chance de pouvoir engager des dépenses d'investissement parce qu'elles ont accès au crédit que leur donne l'Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations, qui sont des outils dédiés aux collectivités de la République française. Elles n'interviennent pas dans les pays indépendants. Et tout ça crée un environnement qui explique l'exception économique qu'est la Calédonie par rapport aux pays voisins, notamment du fer de lance. Donc, aujourd'hui, ces choses-là, elles sont entre nos mains. C'est-à-dire que demain, l'État part, il ne va pas y avoir par magie la libération d'énergie qui était jusque-là contrariée. Au contraire, il y a des choses dont on sait qu'on va les perdre de façon certaine. Et ces choses-là, c'est la solidarité nationale, au travers de la prise en charge de l'éducation, de l'enseignement secondaire. C'est ce que je vous ai indiqué sur les dotations directes de l'État aux collectivités. C'est le fait qu'il y a des gens qui ont des compétences qu'on peut faire venir dans la santé, notamment. Demain, ici à l'indépendance, je pense que la plupart des médecins, ils vont repartir. Et voilà. Et tout ça, si vous voulez, c'est un ensemble qui fait que si on sort du cadre de la République, on ne garantira pas la suite. Et c'est pour ça que moi, en mon âme et conscience, parce que je souhaite défendre les acquis sociaux de l'ensemble des Calédoniens, je dis que nous devons rester français et que l'indépendance, c'est l'aventure et qu'on aura de sales surprises si on y va. Il nous reste encore quelques instants. Une réponse, Claude Gambet, ensuite nous partirons chacun à vos conclusions. Je peux pas laisser passer ça quand même. Moi, ça fait des années que je gère les recrutements de médecins, etc. On a beaucoup de médecins algériens ou marocains qui sont au top niveau dans certaines disciplines comme l'ophtalmologie ou la chirurgie esthétique qui voudraient venir ici, qui peuvent pas venir ici. C'est pas possible de dire des choses comme ça. On est menottés, quoi. Moi, j'étais à Paris, j'étais avec des copains, des médecins sénégalais qui voudraient venir ici, mais ils peuvent pas venir ici. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, moi, je le répète, comment on appelle ça, ça dépend sur quelle base on part au niveau de l'économie, ça dépend de quelle base on part. Si effectivement on est sur la structuration économique actuelle, bien évidemment, et là je donne tout à fait raison à M. Blaise, on a des difficultés à faire des économies. De toute façon là on est arrivé dans une phase où il va falloir maîtriser un maximum. Voilà. Merci messieurs, on va arriver à la conclusion de ce débat. Philippe Blaise, vous aviez commencé, donc c'est vous qui nous livrez votre conclusion en premier. François Mitterrand avait dit à une époque le sens de l'histoire, en parlant de l'indépendance comme étant inéluctable. Le sens de l'histoire, il a changé au XXIe siècle. Le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est que les petites nations sont isolées et ont besoin d'appartenir à des grands ensembles qui assurent leur protection contre les appétits des puissances étrangères et qui assurent des économies d'échelle et de la solidarité. Et le but d'un bon projet de société pour les Canadiens, c'est d'offrir aux jeunes, aux générations futures, toutes les opportunités auxquelles elles ont droit en termes d'éducation, en termes d'accès à des emplois bien rémunérés, en termes de formation. Et mon intime conviction, c'est que ce n'est pas dans le repli sur soi-même qu'on y arrivera, c'est au contraire qu'on avance sans se poser de questions, et qu'on modernise la Calédonie, et on aura cette modernisation en restant dans l'ensemble français qui nous donne aujourd'hui
toutes les libertés avec la protection d'une grande nation démocratique. Philippe Blaise, merci. À vous, Claude Gambet, de conclure ce débat. Non, vous dire que je suis totalement d'accord avec M. Blaise. Il faut un nouveau pacte social. Donc il faut un nouveau pacte social avec la France. Les Kanaks ont beaucoup fait. On est parti du droit inné, actif des autochtones à l'indépendance et jusqu'à l'accueil des victimes de l'histoire. Et actuellement, maintenant, jusqu'à l'inscription des natifs, des Calédoniens sur la liste électorale. Donc ils ont énormément fait. Je pense que les Calédoniens peuvent avoir confiance aux Kanaks. On a toujours été accueillants et solidaires. Et nous, ce qu'on demande, c'est simplement un nouveau pacte social avec la France et changer la relation de dominant-dominé et avoir une relation d'égal à égal. Voilà, c'est tout. Claude Gambet, Philippe Blaise, merci d'avoir accepté ce débat sur Radio Rythme Bleu. Merci pour votre participation. La fin de ce débat. Merci de l'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pourrez le retrouver dans quelques instants en podcast, en vidéo et en audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Excellente fin d'après-midi.